Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans le Mag des Sports, votre rendez-vous du jour pour faire le tour de l'actualité sportive nationale et internationale. Du paquet au gazon, du Togo jusqu'au Maroc, en passant par l'Europe, on vous plonge dans une palette variée de compétitions. Le championnat senior de la Ligue du Grand Lomé de volleyball poursuit sa course. Les dames nous régalent à la CAN et à l'Euro. La D2 nationale approche son verdict pendant que la D3 et la D1 féminine s'apprête à livrer le rideau. Sans oublier la fin du tournoi UFOA B Uvon du côté du Ghana, marqué par une nouvelle victoire de la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour le menu du mag d'aujourd'hui. Autour de la table, Donaldo Bassinga, analyste sportif et DG du site 228 pour m'accompagner dans cette émission. À la présentation, je suis Michel Djamessi. Restez branchés, l'émission démarre maintenant. Eh bien, on va donc démarrer cette émission du jour. On commence par en saluant le journaliste analyste Donaldo Bassinga du site 228. Bonjour Donaldo. À toi, Michel Djamessi, et à tous nos Djenafi, recevez mes chaleureuximes salutations. Et la semaine s'est bien passée. On rend grâce. Voilà, on va débuter avec... on ouvre ce Mag des Sports aujourd'hui avec le championnat senior de volleyball de la Ligue du Grand Lomé de volleyball avec le programme de la 9e journée dans le tableau masculin et féminin. Le samedi 26 juillet dans le tableau féminin au stade Omnisport sur le terrain A à 14h30 minutes AVBC joue Phoenix et à 15h30 minutes toujours sur le terrain A à Gaza défiera Divolka. Dans le tableau masculin le samedi sur le terrain B à 14h30 minutes AC croise Phoenix à 15h30 ASP sera face à Kings Queens et à 17h00, AS aura affaire à Agaza. Le dimanche 27 juillet, toujours au stade Omnisport de Lomé dans le tableau féminin. Sur le terrain A, à 14h30, ASP défie Club des Amis. À 15h30, Dobbs joue l'AS et à 17h, le face-à-face entre Police et Étoile Filante. C'est bien dans le tableau féminin. Du côté des hommes, le dimanche 27 juillet sur le terrain B, à 14h30, Dobbs croise AVBC et toujours sur le terrain B, à 15h30 minutes, Club des Amis va en découdre avec Police pour clôturer la 9e journée de la Ligue du Grand Lomé de volleyball. Voilà donc pour le programme de la 9e journée du championnat senior. On quitte le parquet pour retrouver le rectangle vert direction le Maroc où la Coupe d'Afrique des Nations féminines nous a livré de belles émotions en demi-finale le mardi 22 juillet à 16h. C'était ce face-à-face entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et le Nigeria a éliminé l'Afrique du Sud sur un score de 2-1 après les 90 minutes de Donaldo Bassinga. Exactement. Le Nigeria, c'était un match très attendu entre deux grandes nations du football féminin. Et voilà, le Nigeria qui confirme tout le bien qu'on pense de cette équipe-là. Une équipe qui a fait le plein de points, qui a étri et qui a fait une superbe victoire 5-0 en quart de finale. On attendait cette équipe en demi-finale et elle a tout simplement fait le boulot. Et c'est ici en finale de cette compétition. Et ce qui impressionne dans ce match, l'Afrique du Sud a tout fait. La possession, c'est de 55 pour l'Afrique du Sud, 45 pour le Nigeria. Et le tout dernier but était marqué à la 14e minute dans les arrêts de jeu. Le Nigeria avait marqué avec ce but de Alozi qui va donc éliminer les Sud-Africaines. Tout simplement. Et voilà, cette équipe nigériane qui ne lâche jamais rien, comme vous l'avez dit, elles avaient ouvert le score de la 45e minute sur penalty grâce à Djibadé. Après, l'Afrique du Sud est revenue au score grâce à ce but-là de Motalo également sur penalty. Oui. Et il fallait attendre justement ces arrêts de jeu-là. On se dirigeait tout droit vers les prolongations quand il y a eu ce but-là, cette délivrance-là pour cette équipe des Super Falcons, voilà, qui mentalement était là.
et qui n'a rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. Et voilà, c'est une belle victoire pour cette équipe du Nigeria. Voilà, c'est bien la première demi-finale, la qualification du Nigeria, les Super Eagles. La deuxième demi-finale a lieu entre le Maroc et le Ghana. Et c'est bien le Maroc, pays hôte, qui a donc éliminé, sorti le Ghana dans les tirs au but 4-2 après le nul de 1 but partout dans les temps réglementaires. Oui, c'est beaucoup voyaient une finale Nigeria-Ghana, mais cette équipe marocaine à domicile qui émerveille, qui continue d'impressionner son beau monde. Et voilà, c'était pas facile pour elle, hein, cette séance de tir au but jouée devant son public. On a l'impression que ça peut être un avantage, mais ça peut tout de suite tourner à un désavantage quand tu as ton public en face de toi pour tirer les pénaltys. C'est pas facile, surtout pour les femmes également. Mais voilà, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à remporter cette demi-finale-là. Et voilà, elles vont affronter cette équipe nigériane en finale. Ça va être un match assez alléchant. Et dans ce match, c'est le Ghana qui avait donc ouvert les hostilités à la 26e minute par Nyameki. Après, de retour des vestiaires, il y a Ouzraoui qui a égalisé. Et on voit que le Ghana n'a toujours pas la chance dans les séances de tirs au but. Oui, le Nigeria n'a pas de chance, le Ghana n'a pas de chance, pardon, au tir au but. Et il fallait tout simplement faire le boulot à la fin du temps réglementaire, mais ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y avait la place pour cette équipe ghanéenne-là de remporter ce match sur le terrain avant la fin des 120 minutes, mais ça n'a pas été le cas. Et lors de la fatidique séance des tirs au but, elles ont tout simplement courbé les chines. Et voilà, ce vendredi 25 juillet à 19h, ce sera donc la troisième place qui se disputera entre l'équipe féminine du Ghana et l'Afrique du Sud. La grande finale a lieu le samedi 26 juillet à 20h entre le Maroc et le Nigeria. Cette finale sera vraiment tendue entre le Maroc, le pays hôte, et le Nigeria. Ça va être une finale assez tendue, comme tu l'as dit, entre deux bonnes équipes, deux équipes qui ont fait le boulot dans cette compétition-là. Et voilà, les Super Falcons, l'équipe féminine du Nigeria sera favorite de ce match-là. Même si le Maroc joue à domicile, je pense que le Nigeria a montré de belles choses. Elles ont gagné tous leurs matchs, tout simplement à la fin du temps réglementaire. Donc, cette équipe nigériane sera favorite, a beaucoup plus d'expérience. Mais voilà, à domicile, je pense que cette équipe marocaine est portée par quelque chose. Son public est là. Ça peut les pousser à réaliser l'exploit face à cette équipe nigérienne. On l'a vu en demi-finale, qui n'est pas imprenable. Justement, cette équipe sud-africaine a pu déranger un peu cette équipe du Nigeria. Donc voilà, c'est une équipe qui est prenable. Tout peut se jouer en 90 minutes. Sur un match, tout peut se passer. Je pense que voilà, les deux équipes peuvent remporter ce match-là. Et donc, on attend de pied ferme cette finale-là. Et il faut le rappeler que cette finale sera donc le samedi 26 juillet à 20h00. Toujours chez les dames, mais cette fois en Europe. L'Euro féminin aussi a dévoilé son affiche finale. Retour sur les deux demi-finales le mardi 23 juillet passé. Dans la première demi-finale, l'Angleterre a renversé l'Italie 2-1 après prolongation. Ça a été un match assez intéressant également entre les Anglaises et les Italiennes. Deux équipes qui ont terminé deuxième de leur poule, il faut le rappeler. Donc voilà, il fallait cette équipe anglaise-là qui est championne en titre, je pense, et qui avait la possibilité de se hisser à nouveau en finale. Et c'est ce qui a été le cas. Le but victorieux est arrivé à la 119e minute de jeu, c'est-à-dire... Alors qu'ils étaient menés jusqu'à Exactement, la fin. elles étaient menées grâce à un but marqué par Bonassé à la 33e minute. Elles sont revenues dans le temps additionnel à la 93e minute grâce à Guillemang avant de... Ghanéenne. Exactement, bon, elle est anglaise. Ok, donc voilà, et puis c'est une équipe qui marque en toute fin de match et ça s'est prouvé à la fin du temps réglementaire. Et à 1 minute de la fin des prolongations, ils ont réussi à marquer ce deuxième but, ce but qui crucifie tout simplement cette équipe italienne. Donc l'Angleterre va disputer cette finale face à l'Espagne. L'Espagne qui écrase tout sur son Ah passage. oui, on vient sur ce match. Tout à fait. Et ce match, cette demi-finale-là face à une bonne équipe allemande Ah oui. qui a éliminé l'équipe de France en quart de finale. Donc voilà, ça a été un match haletant, mais voilà, ça a été serré, plus serré que je pouvais l'imaginer. Le but est arrivé à la 113e minute dans la deuxième prolongation.
par cette joueuse Bon Mati, Bomati. Voilà. exactement. Donc oui, ça a été serré. L'Allemagne qui a réussi encore une fois, après avoir accroché l'équipe de France, qui a réussi à accrocher encore, à mener cette équipe espagnole en Oui. prolongation. Et voilà, mais cette équipe espagnole a trouvé les ressources nécessaires pour marquer ce but-là avant la séance des tirs au but et à remporter ce match-là. Je pense qu'on va assister à une très, très, très belle finale. En tout cas, dans ce match, l'Allemagne avait beaucoup de chances pour revenir, même si ce but a été marqué à la 113e minute. Mais le portier ou bien la gardienne espagnole était vraiment dans son match. Oui, l'Espagne avait cette possibilité, l'Allemagne pardon avait la possibilité de revenir au score. C'est une équipe très accrocheuse. On l'a vu face à l'équipe de France et même à 10 contre 11, elles ont réussi à se qualifier. Donc voilà, c'est une très très bonne équipe et voilà, elle avait cette possibilité-là de revenir au score et même de marquer avant la fin du temps Oui. réglementaire. Elles ont eu des occasions, mais n'ont pas réussi à le faire et voilà, la chance a tourné en prolongation en faveur de l'Espagne. Et pas de match de classement pour l'Euro féminin. La finale, c'est bien le dimanche 27 juillet à 16 h à Jojeli en Suisse entre l'Angleterre tenant du titre et l'Espagne. Qui voyez-vous après tout ce parcours des deux équipes? Je pense que les deux équipes peuvent remporter ce match, mais je mettrai une petite pièce sur l'équipe espagnole Ah qui a oui. fait une compétition assez exceptionnelle. Et je pense qu'elle a du talent, elle a du potentiel pour pouvoir venir à bout de cette équipe anglaise. Mais attention, cette équipe anglaise qui a montré qu'elle ne lâchera rien. Ah oui. Après une phase de poule assez mitigée, cette équipe a réussi à se hisser en finale et ça va être assez intéressant. Et voilà, ce sera donc le dimanche à 16 h à Jojeli en Suisse, cette finale entre l'Angleterre et bien l'Espagne. Place maintenant aux jeunes talents ouest africains. La Côte d'Ivoire remporte à nouveau le tournoi. C'est bien la troisième édition du tournoi UFOA U20 du côté du Ghana le mercredi dernier. C'était cette finale que la Côte d'Ivoire a dompté le Nigeria 1 but à 0. But marqué dans les toutes dernières instants par Zakaria Tendama qui donne cette coupe aux Ivoiriens. Oui, voilà, la Côte d'Ivoire qui était dans la poule du Togo, Ah oui. il faut le rappeler, une équipe voilà, qui a du talent et qui l'a montré tout simplement. Ça a été une finale assez serrée entre ces deux équipes, entre la Côte d'Ivoire et cette équipe nigériane, qui pour moi partait légèrement favori dans cette finale-là. Mais voilà, la Côte d'Ivoire a réussi à tout simplement remporter ce tournoi IFOA B. Voilà, ça veut dire que voilà, c'est une équipe sur laquelle le Togo doit prendre exemple. Ah Hein. oui. Je pense que voilà, on n'a pas l'équipe togolaise n'a pas moins de talent que cette équipe ivoirienne, mais voilà, c'est le travail. Il y a un bon travail qui se fait, le championnat, les compétitions de jeunes, les matchs amicaux, etc. Donc voilà, félicitations à cette équipe ivoirienne qui a mérité tout simplement de remporter cette compétition. Et ça fait deux coupes d'affilée remportées par la Côte d'Ivoire après celle de jouer sur leur propre territoire. Et voilà, ils remportent encore au Ghana. Voyez-vous que le football des juniors, la Côte d'Ivoire prend vraiment à sa danse sur le continent africain. Oui, remporter deux tournois d'affilée, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas anodin. Tout Oui. simplement, ça veut dire qu'il y a un véritable travail qui se fait, qui s'instaure. Et donc, voilà, et cette équipe ivoirienne qui prouve qu'elle a du talent. Et ce sont les U20, voilà, des joueurs qui frappent déjà à la porte de la sélection. Ah oui. Donc, voilà, ça ne peut être que bénéfique à l'équipe nationale ivoirienne. Et je pense qu'il faut prendre exemple justement sur ces sélections-là. Et avant cette finale, c'était la troisième place entre le Ghana et le Niger. Et ça a bien souri pour le pays hôte, le Ghana, qui a donc battu le Niger 2 buts à 0. Et ces jeunes Blacks satellites qui repartent avec la médaille de bronze. Oui, les Black Satellites qui voulaient se qualifier, puis qui voulaient jouer cette finale à Ah oui. domicile, mais qui n'a pas réussi à le faire. Et donc, c'est le moins de mal hein, de jouer ce match de classement, de repartir au moins avec cette médaille de bronze là, face à une équipe du Niger également qui la voulait. Mais malheureusement, la chance a tourné du côté du Ghana, tout simplement, du pays hôte. Et voilà, c'est donc le Ghana qui termine sur le podium en troisième et la Côte d'Ivoire encore une fois sacrée championne de l'international au local cap sur le Togo avec le démarrage de la D3 nationale dès ce vendredi. Voici le programme
complet. Dans la poule 1, poule 1, le samedi 26 juillet à 15h30, Agbossime Ignace joue FSA sur le terrain de Nazo de Adisport Défi Carmel FC sur le terrain d'Aguez Zongo Étoile pour l'air autant pour moi croise Ice Poto et le dimanche 27 à Aguez Zongo Royal sera face à Bana FC. Tous ces matchs se jouent à 15h30 minutes. Dans la poule 2, samedi 26 au stade Dr Carolo à Tchevier, Ice Dalave joue Tchekpo sur le terrain du 2 février à Hauteuil. Étoile des Mines sera face à la formation Académie Liberty et sur le terrain Liberty Sport Atlantique FC croise Olympique de Vaud toujours à 15h30 minutes. Dans la poule 3, le samedi 26 juillet, sur le terrain de Lavier, Kotoko FC sera face à US Amou. Sur le terrain de Tégu 3, Ange de Dany défie US Badou. Djendjen se mesure sur le... sur le terrain de Dany, US Badou, Djendjen va se mesurer donc sur le terrain de Tovier, US PA jouera USAC Pelé. Voilà donc pour la poule 3. Pour la poule 4, le samedi 26, le terrain de Kounioou, Asako FC défie Okiti FC au stade municipal d'Ani. Abou Ossé joue US Glé et au stade municipal d'Atakpame, AS Keamekpo défie Koto FC. Dans la poule 5, le vendredi 25 juillet, au stade municipal de Sokodé, Anaconda sera face à Gouni FC. Le samedi 26, sur le terrain de Balanka, Waraoul FC joue donc AS Nilim Foot. Le terrain Pierre Mikosi accueille le match à Ledi FC, à Godibi FC et au municipal de Sokodé. Espérance FC sera donc face à Mini Guerrier. Dans la poule 6, le samedi 26, sur le terrain de Ketao, Bunja FC défie Planète FC sur le terrain de Bola. Volcan FC défiera Sarah FC de Bafilo. Terrain de Kabou, AS Dakben sera face à Tafas FC. Et dans la dernière poule, la poule 7, le samedi 26, sur le terrain séminaire des Anniers à Dapan, JS Dapan joue AS Djermabou. Et sur le terrain Henriou, GTZ sera donc face à Tignois FC. Tous les matchs se jouent à 15h30 Donaldo. C'est donc les débuts de la D3 nationale au Togo. Comment trouvez-vous déjà ce début de championnat? Alhamdoulilah, il y aura un championnat de D3 cette saison, enfin. Voilà, après plusieurs reports, oui. Enfin, ce championnat va commencer. Bon, le championnat n'a pas encore commencé, c'est annoncé pour commencer aujourd'hui. Donc, moi, je suis Saint-Thomas, j'attends de voir que ce championnat va effectivement démarrer. Mais voilà, tout porte à croire que ça va démarrer aujourd'hui. Hein. Tu viens de donner le programme. Donc, voilà, il y a 7 poules, il y a plusieurs équipes qui sont engagées. Voilà, il y aura beaucoup de matchs. Ça va être assez intéressant. Donc, on attend tout simplement que le ballon puisse commencer à rouler, tout simplement. Il y a 7 poules, il y a de nombreuses équipes, il y a Sarah, il y a Boussé, il y a Kotoko, il y a des clubs qui ont disparu de la D2, de la D1, ça fait très longtemps, qui vont donc retrouver la D3 nationale. Comment trouvent déjà ces clubs? Est-ce qu'ils peuvent revenir peut-être en D2 nationale? Oh, ça, on ne saura le dire, c'est le terrain qui va confirmer ça, parce que voilà, comme tu l'as dit, ils ont disparu des radars, parce qu'il y a eu que la D1 et la D2. Qu'est-ce que ces clubs-là sont devenus? Est-ce que ces clubs ont continué à s'entraîner? Est-ce que ces clubs ont fait des recrutements, etc. On saura le dire, on verra tout simplement lors de cette première journée. Voilà ce qu'ils vont nous afficher tout simplement. Voilà, la D2 c'est compliqué. Ça a été compliqué pour certaines équipes de remonter. Avec 7 poules, ça va être encore plus difficile pour ces équipes-là de remonter. Surtout qu'il y a des équipes qui s'entraînent tout le temps. Voilà. Donc, voilà, on attend tout simplement de voir ce que ça va nous donner. Et voilà, il faut le rappeler que Olympique de Vaud était le champion à titre. Donc, Olympique de Vaughan qui remet son titre en jeu. Dans la même dynamique, notons aussi l'ouverture officielle de la saison 2024-2025 en D1 féminine togolaise. Les affiches de cette première journée dans les 2 poules. Dans la poule A, le dimanche 27 juillet, la SOTR sera face à AE FC, USAMU jouera à temps 2 et Wina Girls va en découdre avec l'AC Barakuda Athlete FC, restera d'abord en stand-by. Ce sont donc les 3 affiches dans la poule A, SOTR AE, USAMU à 32 et Wina Girls qui joue l'AC Barakuda. Donaldo.
Oui, j'ai dit Alhamdulillah tout à l'heure pour la D3. Je dis Dieu merci aussi pour la D1 féminine parce que encore une fois, après plusieurs reports, enfin ce championnat va démarrer. On l'attendait depuis longtemps. Les filles l'attendaient depuis Oui. très longtemps également. Donc enfin le ballon va rouler et on est impatient. On est impatient de voir ces filles-là à l'œuvre parce qu'encore une fois, il y a du talent dans notre championnat et ça ne peut qu'être bénéfique à l'équipe nationale qui a une échéance très bientôt. Ça va être bien parce que voilà, les filles seront en compétition, les filles seront en jambes et on attend cette première journée parce que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre remporter ce championnat cette année, que ce soit dans la zone nord avec ASCO, etc., Semassi, dans la zone sud avec voilà, Atleta, Amis du Monde qui est devenu SOTR, Oui. etc. Donc voilà, ça va être des matchs assez intéressants. L'Entente 2 également qui est là-bas, qui a une très très bonne équipe, qui a fait de belles choses lors de la saison dernière. Et on va voir ce que ça fait. On va voir s'il y aura de la continuité pour ces équipes-là. Voyez-vous que les filles qui ont réussi à la maison, ça fait pratiquement quelques mois, peuvent quand même se donner à fond sur l'aire de jeu au début de ce championnat. C'est une interrogation, c'est une interrogation qu'on a tous. Et justement, on va voir ça. C'est vrai que les filles n'étaient pas en compétition, mais voilà, il y a eu de petits tournois de gauche à droite et on espère voilà, que justement que ces filles-là se sont entraînées, etc. Mais voilà, ça va être compliqué pour un début, toujours, parce que voilà, ça fait un moment qu'elles ne sont pas véritablement en compétition de très haut niveau, de Oui. haute facture, parce que le championnat, c'est autre chose. Donc voilà, ça va être compliqué au début, mais je pense que ces filles-là sont habituées à ce genre ce type de situation et je pense que ça va monter crescendo tout au long de la saison. Et dans la poule B du côté du Septentrion, toujours le dimanche 27 juillet, c'est bien Semassi qui débute, le Semassi qui débute avec le champion en titre Asco de Kara. US Korki de Metete de Chamba joue Unisper FC et Doumbé va croiser Fouadanson. Donc les trois affiches du côté du nord, Aïssambo restera aussi en stand-by. C'est Massi qui joue Asco pour une première journée. Oui, je pense que voilà, ça va être dans cette zone-là, ça va être qui va concurrencer cette équipe d'Asco, qui partira largement favorite encore une fois dans cette zone nord-là. Mais on a vu les saisons passées que voilà, Semassi était capable voilà de titiller cette équipe-là. Donc on attend de voir également ce que cette poule-là va nous réserver notamment. Mais je pense que Asco féminine partira favorite dans cette poule-là. Et Donaldo, la saison écoulée, on a vu que c'était Asco féminin qui était sacrée championne de la saison. Attendue était deuxième. Et on a vu qu'il n'y a pas d'équipe qui a été reléguée en deuxième division. Ce sont toujours les mêmes clubs qui débutent cette saison 2024-2025. Oui, voilà, c'est une anomalie parce qu'on nous avait annoncé au début de la saison qu'il y aurait les derniers de chaque poule allaient être relégués en deuxième division. Mais non, voilà, jusqu'alors, on ne voit pas de deuxième division féminine, ou bien tu en as entendu parler, Michel? Non? Voilà, donc il n'y a pas de deuxième division. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de deuxième division, il ne peut pas avoir d'équipe qui descendent. Ces équipes vont aller où, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, voilà, tu as fait une bonne remarque. Il n'y a aucune équipe qui est descendue. Winager qui a fini dernier De la poule A de la poule A est toujours là. Et donc, voilà, je pense Foidan également qui du avait fini côté du côté nord. du nord. Donc, ces équipes-là sont toujours là, tout simplement. Et voilà, on prend les mêmes et on recommence tout simplement ce championnat-là. Il faut le rappeler également que les éperviers dames auront à jouer un match amical ce vendredi après-midi au stade Omnisport de Lomé face à l'équipe championne de la D1 féminine du Bénin. Ce sera donc ce vendredi. Déjà, il y a certains joueurs dans les clubs qui vont jouer avec les éperviers dames qui jouent aujourd'hui vendredi, qui vont débuter le championnat le dimanche. Voyez-vous pas que ça peut quand même fatiguer ces filles? Bien sûr, ça va fatiguer les filles. Le timing n'est pas du tout, n'est pas idéal, tout simplement. Je pense que c'est une première journée du championnat. Je pense qu'il fallait laisser justement les filles ou trouver peut-être un autre créneau pour ce match amical-là. Mais voilà, le match est déjà programmé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Le match est programmé. Je ne sais pas si on va mettre l'accent sur les joueuses qui ne jouent pas le championnat. Est-ce que les équipes ont donné leur aval à certaines joueuses? Parce qu'il y a les équipes, les clubs peuvent tout simplement refuser de libérer les joueuses, tout Oui. simplement. Donc on attend tout simplement de voir ce qui va se passer dans ce match-là. Et voilà pour le programme du début du championnat national du football féminin de première division, saison 2024-2025.
25. Et pour finir les sujets de ce jour, un détour par les playoffs de la deuxième division nationale. La cinquième journée est derrière nous, hein, et la dernière journée promet encore de l'intensité dans les deux zones. Le mercredi passé à Kara, US Koza a été battu par Kakadet 3 buts à 2, alors que US Koza qui menait au score, c'était dans la poule 1. Le suspense reste tout entier. Au classement, Semassi est donc premier avec 7 points. Kaka Del Sud, deuxième avec 6 points. L'US Koza est troisième avec 1 point déjà sorti. Nous écoutons donc la réaction. Non, il n'y aura pas de réaction sur ce match. On va poursuivre avec le prochain match qui sera donc Semassi et Kaka Del Donaldo Basinga. Ce match avec la réussite de Kaka Del qui bat US Koza 3 buts à 2 avec un triplé de ce joueur. Oui, l'US Koza qui ne guérit toujours pas, hein, de son mal face à Kakadel. On a vu lors de la phase régulière cette équipe mener au score face à cette équipe de Kakadel avant d'être renversée en fin de match. Lors des playoffs, le match aller, c'était le même scénario. Kakadel qui était mené par l'US Koza avant de renverser la vapeur. Exactement, et c'est encore le cas, hein. Urokura avait ouvert le score pour cette équipe de l'USK avant que ce joueur-là, Isekor Abraham, ne se réveille et qui vienne planter un triplé incroyable qui a permis à son équipe de remporter son match 3 buts à 2. C'était un match qu'il fallait absolument remporter, hein, pour cette équipe de Kakadel de Doufelgou s'il voulait s'offrir une finale face à Semassi de Sokodé lors de la dernière journée de la phase des playoffs tout simplement. Ça n'a pas bien commencé pour cette équipe-là, mais voilà, c'est une équipe qui marque énormément en fin de match et ils ont encore prouvé cela lors de ce match face à l'US Koza et voilà, ils ont remporté ce match au final 3 buts à 2 malgré le doublé, hein, de Urokura Mohamed qui a repris la tête du classement des buteurs. C'est le moins de mal pour ce joueur-là. Il reste encore une journée, un match pour son concurrent Binou pour voir s'il va finir meilleur buteur. Mais voilà, c'est un joueur qui a fait une grosse saison, hein, pour cette équipe de l'US Koza qui a félicité. Et maintenant, voilà, cette finale-là, cette mini-finale entre Semassi de Sokodé et Kakadel qui s'annonce très, une finale très pour tendue. le sacre. C'est une finale pour le sacre, c'est une finale pour une montée, tout simplement, en première division. Peut-être que l'occasion ne se représentera pas de sitôt pour ces deux équipes-là. Voilà. Sur un match, ils ont la possibilité de retourner en première division. Semassi de Sokodé a l'avantage d'être devant au classement, c'est-à-dire qu'avec un match nul, ils peuvent tout simplement aller se qualifier pour la première division. Donc Kakadel a forcément besoin d'une victoire face à cette équipe de Semassi de Sokodé, ce qui n'est pas impossible. Je pense que ça va être assez tendu. J'attends ce match avec beaucoup d'impatience. Et voilà la situation du côté du Nord. Ce sera donc une mini-finale entre Semassi et Kakadel. Semassi à 7 points, Kakadel à 6 points. Donc ce sera donc la dernière journée pour la montée. Du côté de la poule B, c'était un nul de 0 partout à Womé entre Maranatha de Fiokbo et le dynamique togolais. Au classement, Maranatha de Fiokbo est toujours premier avec 6 points, 4 matchs joués. Dito Sud deuxième avec 5 points, 3 matchs joués. Agaza est déjà sorti de la course, 3 points, plutôt 1 point avec 3 matchs joués. Nous allons donc suivre la réaction du coach du dynamique togolais, Batumbi Liabe, à la fin de ce match face à Maranatha. Je suis heureux parce qu'on savait que quand une défaite ici à Dieu la DU, nous avons beaucoup travaillé dans la semaine. On a vu Maranatha jouer contre Agaza. Ils avaient beaucoup de qualité. Nous avons travaillé, puis on a parlé aux enfants. On a pu tenir. Maranatha les contenir, c'est ce qu'il fallait. Je pense que nous sommes très contents. Maintenant, c'est à nous de faire. C'est à nous d'accomplir la mission contre Agaza pour monter en première division. C'est de ne pas encaisser, récupérer les deuxièmes balles. On sait que Maranatha a travaillé sur les deuxièmes balles. On sait que toute la semaine, nous avons travaillé sur les deuxièmes balles et aujourd'hui, on est sorti vainqueur. On a pris un point. C'est bon pour la. Voilà, avec la réaction du coach de Dynamique Togolais, Batumbi Liabe. D'un autre côté, Anoram Akbaloir, le coach de Maranatha, pour lui, c'est une déception et encore pas une déception. Nous écoutons.
c'est une déception. Mais je peux dire que ce n'est pas une déception parce que mes poulains sont donnés. Mais quand tu vas préparer un travail tactiquement sur le terrain, qu'un quelconque arbitre va venir gâcher la journée pour toi, c'est dommage pour ce pays. La première mi-temps, vous-même vous avez suivi, il a sifflé. Même si vraiment on a filmé le match, tout le monde peut faire la revue de ce match et il va voir les erreurs que M. Hénard a fait. Je ne peux pas dire que les occasions étaient rares. Quand l'arbitre ralentit le jeu de notre côté, on ne peut jamais avancer. Je n'ai jamais dans mes interviews, toucher un arbitre. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Et la réaction du coach de Maranatha, Anoram Akpaloir, qui parle de l'arbitrage dans ce match. Donaldo Basinga, c'était un match, un score nul et vierge entre Maranatha et Dito le mercredi passé à Omé. Oui, c'est un score nul et vierge comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a eu 4 rencontres cette saison entre ces deux équipes-là, 4 matchs nuls. Tout simplement, il y a eu un but partout lors de la phase régulière à 2 reprises. Et là, ça fait 2 fois 0 but partout. Donc voilà, on s'attendait à un match tout simplement serré entre deux équipes qui prétendent aller en première division, tout simplement. Et je pense que voilà, c'est Maranatha qui fait la très mauvaise opération de cette journée. Je pense que Maranatha aurait dû remporter ce match-là pour voilà. En remportant ce match-là, ce serait déjà rapproché de la première division, tout simplement. Et voilà, ils n'ont pas réussi à marquer ce but-là qui leur aurait permis de prendre le large en tête de ce championnat-là. Ça va permettre à cette équipe du Dynamique togolais, tout simplement, lors de la dernière journée, de se qualifier tout simplement pour la première division, d'autant plus que cette équipe de Dito va rencontrer Agaza qui n'a plus rien à jouer. Et donc voilà, cette équipe du Dynamique togolais, les Robots Rouges, qui ont tout simplement leur destin entre leurs mains. Que prenez-vous dans cette interview du coach Anoram Akbaloa qui parle d'une déception et ensuite pas une déception, puisque là il parlait de l'arbitre qui ralentit le jeu, l'arbitre qui était peut-être contre eux. Et comment trouvez-vous cette interview du coach Anoram? Oui, bon, le coach, c'est une déception. C'est une déception parce que voilà, ils auraient aimé remporter ce match-là. Il a conscience que ce match nul-là peut-être compromet tout simplement ses chances de se qualifier pour la première division. Voilà. Je pense qu'il y avait la place dans ce match pour marquer ce but-là. Voilà, quand on n'arrive pas à avoir un résultat, on trouve toujours quelqu'un à accuser. C'est souvent l'arbitre. Je pense que s'il avait remporté ce match, il n'aurait jamais parlé de l'arbitre, tout simplement. Donc, je pense que c'est la frustration à chaud après un match, décevant, tout simplement, parce que l'objectif, c'était de remporter ce match-là, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà. Et pour vous, dans ce match avec un score de 0 partout entre Maranatha et Dito, quelle équipe ce score arrange le plus? Puisque si Maranatha perdait ce match, ce sera une déception, ce sera l'élimination de la montée, avec Dito qui fait un nul, mais qui reste toujours en course. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un bon résultat c'est plutôt un bon résultat pour le Dynamique togolais. Oui. Pour le Dynamique togolais, parce qu'ils ont encore un match à jouer, tout simplement, contre une équipe d'Agaza qui n'a plus rien à jouer. C'est vrai que ce point-là permet à Maranatha de rester toujours devant au classement, c'est-à-dire que si le championnat s'arrêtait là, aujourd'hui, c'est Maranatha qui serait en première division. Chose impossible. Voilà, ils ont un match de plus, tout simplement. Donc voilà, déjà mathématiquement, c'est pas un bon résultat. Il fallait remporter ce match-là pour prendre 3 points d'avance. Je pense qu'avec cette victoire, ce serait qualifié mathématiquement parce que en confrontation directe. 8 points. Exactement. Donc voilà. Ils n'ont pas réussi à le faire et c'est forcément un bon résultat pour cette équipe du Dynamique togolais qui, tout simplement, mais il va falloir gagner son match. Le match n'est pas encore joué face à Gaza. Si à Gaza, qui n'a plus rien à jouer, voilà, pas cette équipe du Dynamique togolais, ce sera Maranatha qui sera tout simplement en première division. Donc rien n'est joué, c'est vrai, mais on se dit que Dito était venu chercher au moins un point et c'est ce qu'ils ont obtenu. Et dans cette playoff, autant pour moi, le club de Fiokbo est bien le club qui n'a pas encaissé de but. Ils ont fait 3 nuls de 0 partout et ils ont gagné à Gaza à domicile 2-0. Cette défense est vraiment solide puisqu'ils ont fait 4 matchs sans encaisser.
C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Et voilà, mais malheureusement, leur péché, c'est qu'ils n'ont pas véritablement un attaquant qui va leur mettre de but. Je pense que s'il y avait un joueur comme Ouro Koura, Mohamed de l'US Koza, ils seraient largement devant parce que derrière, comme tu l'as dit, c'est solide. C'est tout simplement l'une des équipes, c'est l'équipe qui a réalisé le plus de clean sheets cette saison avec le Dynamique Togolais, avec 12 clean sheets en 18 matchs joués. C'est énorme, c'est énorme. C'est une équipe qui prend très très peu de buts et ça s'est encore matérialisé au cours de ces playoffs-là. Mais peut-être que ça ne suffira pas. Ça ne suffira peut-être pas à monter en première division. Ne pas prendre de but, c'est bien, c'est beau, mais il faut en marquer. Il faut planter. Je pense que c'est l'essence du football et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans plusieurs matchs clés au cours de ce championnat-là. On parle de Maranatha, il faut également parler des militaires. Le Dynamique Togolais également, qui a fait déjà 3 matchs. Ils n'ont encaissé aucun but. Ils ont fait un score nul de 0 partout en aller et retour face à Maranatha. L'autre fois, ils ont battu à Gaza 2-0. Eux aussi également, ils n'ont pas encore encaissé dans ces playoffs. Exactement, et c'est la meilleure défense de ce championnat, tout simplement, avec seulement 7 buts encaissés en 17 matchs. Ils sont en place et ils sont co-premiers également en termes de clean sheet, également comme Maranatha avec ces 12 clean sheets là, avec moins de matchs, avec 17 matchs tout simplement. Donc voilà, c'est la meilleure défense tout simplement de ce championnat là. C'est solide comme tu l'as dit, voilà, les militaires c'est très solide, mais voilà, ils marquent beaucoup plus que cette équipe de Maranatha et je pense que c'est ce qui va peut-être faire la différence. C'est pas encore fait, mais voilà, c'est deux équipes assez similaires en termes de statistiques, mais voilà, encore une fois, cette équipe de Dito a encore une cartouche et on verra ce que ça va donner. Et la prochaine journée, ce sera donc Dito qui va recevoir Agaza. Ce sera donc au stade de Tchevier de Tokaolo. Agaza qui est déjà sorti de la course, mais qui sera encore qui aura vraiment la tête dans ce match, puisque si jamais Agaza laisse se faire laisser gagner par Dynamique Togolais, Maranatha sera toujours en deuxième division et Dito sera donc qualifié pour la première division. Donc ce sera également un match en premier qui sera disputé. Oui, on espère tout simplement que cette équipe d'Agaza fera le travail, va respecter ce championnat-là tout simplement en venant en disputant cette rencontre-là. On espère pas voir sur le terrain un sentiment que cette équipe d'Agaza ait offert ce match-là à Maranatha. On espère vivement que cette équipe d'Agaza va revenir sur le terrain avec l'intention de sauver l'honneur, un peu comme l'US Koza l'a fait contre Kakadal. Ils étaient déjà éliminés, mais ils ont joué à fond. Tout simplement, ils étaient déterminés à remporter ce dernier match de la saison et on espère véritablement que cette équipe d'Agaza fera pareil et qu'on assistera à un beau match. Et si le Dynamique Togolais doit se qualifier pour la première division, qu'il le mérite véritablement sur le terrain, c'est ce qu'on espère. Et la manche à l'est est un score de 2-0 à domicile du côté de Bossimé. Veuve Baku, Dynamique Togolais prend déjà légèrement le côté favori autant pour moi dans ce match, dans cette dernière journée face à Gaza, qui même s'il gagne, il ne gagne pas, il n'a plus rien à gagner dans ces playoffs. Oui, le Dynamique Togolais de toute façon partira favori de ce match-là. On se rappelle de ce match-là face lors de la manche allée des playoffs. Une belle victoire 2-0 de cette équipe du Dynamique Togolais. Ils ont marqué très rapidement dans ce match, ce qui leur a permis tout simplement de dérouler leur football et de remporter ce match. Sur le terrain, ils seront tout simplement favoris. Ils partiront de toute façon favoris, mais c'est une mini-finale pour eux. On ne sait pas les conditions dans lesquelles ce match vont se jouer. Donc voilà, c'est tout un autre match. Et voilà, on espère en tout cas qu'on va assister à une très belle rencontre. En tout cas, le Dynamique Togolais est en deuxième division. Ça fait juste une année, alors que Maranatha est en deuxième division depuis 2017. Ça fait déjà 8 ans que Maranatha est en deuxième division. On verra bien sûr ce match entre Dito et Agaza qui sera donc le vainqueur. Et là, c'est ici qu'on referme cette émission, le mag du sport de ce jour. Merci beaucoup à Donado Basinga. Gratitude infinie, Michel. Et merci beaucoup à Marius qui a assuré la vidéo. Je suis Michel Djamessi. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro du mag des sports.